Remplir un testament ou donner une procuration durable à un membre de la famille en qui l'on a confiance est une excellente alternative à la prise de décision de dernière minute par les familles qui tentent de déterminer les souhaits d'un patient. Le refus de certains médicaments, traitements ou mesures de survie peut être dans l'intérêt du patient et si cela a été discuté au préalable, la famille est déchargée de cette responsabilité morale. L'établissement d'une relation de confiance avec le médecin en charge du patient mourant permet également d'éviter les erreurs de communication et les regrets ultérieurs. Heureusement, dans la plupart des pays, il est encore illégal pour des médecins de prescrire des médicaments qui mettent activement fin à une vie. Le risque d'abus de cette option fait qu'il est dangereux de la laisser au jugement de l'homme. Toutefois, les soins palliatifs peuvent être renforcés au point de permettre au corps de mourir sans causer de douleur excessive aux patients. Lorsque toute possibilité de guérison a disparu, l'augmentation des médicaments palliatifs permet au corps de s'éteindre naturellement. Et la mort peut survenir sans prolonger inutilement le processus de mort. La qualité de vie ne peut être définie par des facteurs externes. La qualité de vie d'une personne est profondément personnelle et souvent liée à sa relation avec Dieu. Des Occidentaux en bonne santé et prospères peuvent avoir une qualité de vie médiocre en raison de troubles émotionnels et de mauvaises décisions morales, tandis qu'une personne handicapée dans un pays en développement peut vivre une vie pleine de joie. La maladie physique ne détermine pas non plus la qualité de vie d'une personne, et il n'est donc pas en notre pouvoir d'essayer de l'évaluer. Notre responsabilité devant Dieu est de prodiguer les meilleurs soins possibles à ceux qui souffrent et de faire confiance à notre Créateur pour décider de la fin de leur vie.